Shalom chez vous, vous êtes sur Lumière du Monde Télévision et nous sommes dans Wake Up. Bienvenue et j'espère que vous allez prendre plein les oreilles avec toutes les informations, les prières, les messages que nous allons partager ensemble sur ce plateau. Bonjour, Pasteur Florent. Bonjour, Sœur Prisca. Oh, je suis contente quand il m'appelle comme ça, genre. Je suis proche du Père. Oui, avec la voix d'homme. Voilà, exactement. Gloire à Dieu, je suis très, très contente de vous accueillir ici. Merci. Kate. Shalom Prisca. Comment vas-tu? Je vais super bien, ça va. Culture Actu aujourd'hui. Hein. Culture Actu, le saviez-vous? On va voyager. Bon, d'accord. J'espère que tu ne vas pas nous faire le coup de parler espagnol ou allemand ce matin. Alors, on verra bien tout à l'heure. Je pense que ça va. Tonton Léon, notre Tonton Léon international, parce que nous sommes sur Lumière du Monde, vous savez très bien, hein, c'est pas que la Côte d'Ivoire, c'est pas que le Lomé, c'est pas que la Belgique, c'est beaucoup de pays. Tonton Léon international, bonjour. Oula, merci. Ah non. Je rends grâce à Dieu. Oui. Nous assumons pleinement ce que nous disons, Kate, n'est-ce pas? Effectivement. Comment allez-vous? Je vais super bien, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui encore, on va partager des informations pour aider nos enfants. Tout à fait. Pour encourager aussi nos parents dans leur... Amen. Et puis, il y a la sublime Roxane qui est toute de jaune vêtue. Elle est toute belle. Bonjour, Roxane. Bonjour, Prisca. Alors, aujourd'hui, tu es la sœur de la mère du Trickbox. Oui. Et tu vas nous donner des informations pour notre quotidien, pour qu'on se sente bien. Oui, aujourd'hui, je vais parler du bien-être psychologique et physique. Ne dis pas trop. Dis pas trop. Regarde un peu. Tout de suite, c'est Méditons ensemble avec le pasteur Florent Conan. Pasteur. Oui. Shalom, peuple de Dieu. Merci d'être là encore ce matin pour la parole de Dieu. Ce matin, nous allons parler des serviteurs de Dieu, encore une fois. Moins des leaders. C'est important. Voilà. Très important. Et donc, le thème que je veux traiter, je l'ai intitulé les âmes ou l'âme avant les poches. Amen. Il faut chercher l'âme d'abord de la personne avant de s'occuper de ses poches. Voilà. Donc, après la guérison de Naaman, donc, il s'est permis de faire une offrande à l'homme de Dieu. Vous imaginez un général qui va faire une offrande de satisfaction, appelons ça comme ça, pour dire merci à l'homme de Dieu. On ne peut même pas imaginer la grosseur de cette enveloppe. Disons tout simplement que c'était une grosse enveloppe qu'il a prévue pour l'homme de Dieu. Mais là, il va être déçu parce que Élisée fait partie de cette catégorie rare d'hommes de Dieu, difficile à trouver de nos jours. Amen. De nos jours, certains prétendus serviteurs auraient même réclamé cette offrande et puis auraient même donné d'autres noms. On entend souvent offrande sacrificielle, offrande de guérison, offrande de reconnaissance. J'ai entendu quelque part offrande de douleur. Oui, c'est la consistance. Une offrande que lorsque tu fais, tu sens que tu as perdu quelque chose. Voilà, on appelle ça offrande de douleur. Ou la nourriture de la maison. Wow. Mais là, pour les enfants. Là, le serviteur de Dieu a refusé. C'est cette histoire-là que nous pouvons lire dans 2 Rois, chapitre 5, verset 16. J'ai toujours recommandé de lire tout le chapitre 5 de 2 Rois. C'est une très belle histoire remplie de leçons. Et nous allons aujourd'hui retenir le verset 16 qui dit ceci. Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter. Mais il refusa, parole du Seigneur. Amen. C'est tellement intéressant. C'est Élisée, le prophète, on l'a appelé ici l'homme de Dieu. Il dit, au nom de Dieu dont je suis le serviteur. C'est presque une imprécation. Parce que je sais Dieu, je ne vais pas accepter cette offrande-là. Vous savez, généralement, Dieu n'a pas besoin, il n'est pas préoccupé par l'offrande d'un homme qui n'a pas son cœur avec lui. Un homme qui n'est pas converti. C'est d'abord son âme qui l'intéresse. Ce n'est pas sa poche. Et c'est son représentant qui le dit ici. Lui, il n'a rien compris, Naaman. Il n'a pas compris qu'il faut d'abord qu'il donne son âme. Il a reçu la guérison juste pour l'amener à se convertir. Ou, j'allais dire, à prendre Dieu comme son Dieu. Mais il a pensé que c'est pour ses biens. Donc, il a avancé ça. Oh, il n'avait pas encore expérimenté le salut de son âme. Élisée a eu pitié de lui avec son offrande. À la limite, c'est ce qu'on peut dire. Il a refusé.
C'est vrai, c'est pas plus grâce qu'il a reçu le miracle, mais c'est son cœur qui est important pour Dieu. Et ça devait être la préoccupation de beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Dieu nous utilise pour faire des miracles. Mais en réalité, ce que Dieu cherche, c'est son âme. Amen. Il fait juste le miracle pour l'intéresser, pour ouvrir sa connaissance à la vérité. Et donc, nous devons plutôt chercher le cœur de ces personnes-là pour donner à Dieu. Amen. Chers frères, chères sœurs, vous qui m'entendez, ceux qui courent après vos poches, c'est des gens qui ne vous aiment pas. Voyez-les comme ça, qui courent après vos poches. Parce qu'ils ont posé un acte, parce qu'ils ont prié pour vous, ils demandent votre poche. C'est ça qui les intéresse, ce n'est pas votre âme. Donc, ce n'est pas des serviteurs de Dieu de confiance. Élisée avait renvoyé cet homme-là avec sa grosse enveloppe. Il ne s'est même pas pris la tête avec le contenu. Ça pouvait lui construire peut-être une villa, une grosse voiture. C'était certainement son miracle de sa vie, mais il a refusé. Tous ceux qui sont préoccupés par vos poches, vos biens, au détriment de vos âmes-là, ce sont des gens qui ne vous aiment pas. C'est comme ça qu'il faut les voir. Et puis, vous, serviteurs de Dieu, que le Seigneur utilise pour opérer un miracle, et puis tu ne réagis pas, il va te voir, mais l'homme de Dieu a prié pour toi, c'est de lui-même qui parle. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Il faut que tu fasses quelque chose. C'est malheureux, c'est dommage. Attendez au moins que Dieu lui-même vienne vous récompenser. Dieu récompense en temps opportun. Amen. En temps opportun. Je veux juste vous donner l'exemple de Mardoché. Mardoché, Dieu l'a utilisé pour sauver une situation quelconque. Il aurait pu être récompensé, mais il n'a pas été récompensé. Jusqu'à l'époque où sa fille, sa nièce Esther, s'est mariée au roi de l'époque. Et puis, c'était toute sa race qui devait être exterminée. Vous connaissez bien l'histoire. Bien sûr. Quand le roi, la nuit, a eu l'insomnie, du fait de Dieu, bien sûr, il lui a rappelé dans les annales que voilà un homme qui devait être récompensé en son temps, il n'a pas été récompensé. Souviens-toi de lui. Et puis, dans les fouilles, dans les procédures, il s'est révélé que c'est Mardoché. Et Mardoché était en situation difficile où il avait besoin du roi. Il a profité de l'occasion, de la situation, pour avoir non seulement sa récompense, mais la récompense a servi à toute une nation. Pourquoi vous vous pressez d'appauvrir les gens, de vider les poches des gens, tandis que leur âme est encore plus importante? Amen. Et demain, quand le grand signal sera donné, quand le grand appel sera fait, ces âmes qui seront appelées seront à votre actif. Et c'est là la plus grande des récompenses. Amen. Bref, voilà ce que je voulais dire ce matin. L'âme de la personne avant ses poches. Amen. Faites la priorité aux âmes des gens, non pas à leurs biens. Que Dieu vous bénisse et fasse de vous des serviteurs de Dieu, de cette abnégation, des serviteurs de Dieu altruistes qui savent aimer Dieu avec tout leur cœur. Amen, amen, amen. Tonton Léon, tu as envie de rebondir dessus? Oui. C'est pas évident de nos jours de refuser une offrande. Oui, ça doit être. Il devait avoir de l'argent, de l'or, des récompenses, des promesses même. Bien sûr. Voilà. Je veux dire, pendant que le pasteur parlait, je me suis dit, ça me venait, ce qui allait plus toucher l'âme de Naaman, c'était le refus de l'offrande. C'est ça. Parce que prendre l'offrande, ça rentre dans l'ordinaire. C'est celui qui va prendre. Oui. Ouais. Mais refuser, ça va parler à Naaman. Toute sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il a refusé? C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est qu'il y a quelque chose de plus profond. Et c'est ça qui va l'attirer plus à Dieu que d'opérer quelque chose d'ordinaire. Tu es guéri, tiens, et puis tout s'annule là. Voilà. C'est comme s'il avait acheté sa guérison en fait. Oui. Voilà. Or, Dieu voulait aller plus loin. Amen, amen. En tout cas, moi, je suis richement bénie par le message du pasteur parce qu'aujourd'hui, c'est comme si la grâce était monnayable. Alors que même le miracle, ce n'est pas le pasteur qui le fait, c'est Dieu qui n'est qu'un canal que le Seigneur utilise. Vraiment, merci beaucoup, pasteur, pour ce beau message. Tout de suite, c'est Culture Actu avec Kate. Kate Série. Alors aujourd'hui, dans Culture Actu, on parle de la Bible explicative. La Bible explicative est une Bible qui a été mise au point par Stuttgart
une société biblique allemande. J'espère que je prononce bien. Sinon, excusez-moi les Allemands. Je vais continuer à prendre les cours. Je vais tout excuser, t'inquiète pas. Alors, ce sont plus de 40 experts qui ont travaillé sur ce projet. Ils assurent que cette nouvelle version de la Bible présente des explications compréhensives et simplifiées. Pour que toute personne puisse comprendre la parole de Dieu. Exactement. Donc, ils fournissent des explications sur les origines de la Bible et la séparation entre le Nouveau et l'Ancien Testament. On peut également voir des tailles de police différentes, des explications détaillées sur des sujets et des mots. J'imagine qu'il y a aussi des images. Il y a également des images, il y a des cartes, des tableaux comme peut-être la carte d'Israël, de Jérusalem, voilà. Et également des tableaux chronologiques pour mieux expliquer. Généralement, les généalogies sont dans des... Ah, c'est compliqué dans la Bible. C'est tellement... Donc, je pense que... Avec le fils de temps, de fils de GBD, père de... Donc, voilà, peut-être qu'ils ont décidé de mettre tous ces noms dans un tableau pour nous permettre de mieux comprendre tout ça. Et donc, voici un peu cette nouvelle Bible-là, qui est la Bible explicative. Donc, c'est la Bible que nous avons, mais avec plus de mots, des mots plus simplifiés, avec beaucoup de détails. Je pense que ça va aider les plus jeunes et ces personnes-là qui, peut-être, n'ont pas trop le temps de la Bible. Voilà, donc, voici un peu. Alors, cette Bible-là existe en deux formats, le format papier et le format numérique. Ce qui est intéressant avec le format numérique, c'est que vous avez également la possibilité d'imprimer votre texte. Donc, vous prenez Jean 33, verset 16, vous imprimez, vous sélectionnez le passage, vous le copiez et vous pouvez l'imprimer, le coller dans un coin de votre chambre ou dans un coin de la maison. Donc, voilà la Bible explicative. Vous pouvez la voir sur Internet. Vous allez vous taper la Bible explicative et si vous voulez vous en procurer, allez-y. Voilà. Pasteur, ça c'est une bonne nouvelle pour les endroits où on ne peut pas envoyer la Bible physique. Oui. Et il y a des gens aussi qui ont parfois une compréhension assez particulière de la Bible. Tout à fait. C'est un peu comme le français courant. Exactement. Quand ces traductions sont apparues, ça nous a beaucoup aidé. Hein, parce que beaucoup ne peuvent pas cerner les mots, le sens des mots de Justement, par exemple. C'est plus relax, quoi. Ça donne envie de lire. De lire. Ah, gloire à Dieu. Si le pasteur a validé ça, c'est une bonne chose, c'est une excellente chose. Merci beaucoup, ma Kate. Et puis, tout de suite, notre invité, comme vous le savez, nous sommes mercredi, c'est Tonton Léon dans Kids Time. Tonton Léon, 3 sources de conflit avec mes enfants. Tonton Léon doit nous dire... Pourquoi les parents, là, on fait les bagarres avec nos enfants? Oui, il y a plusieurs sources. Il y en a beaucoup. Il y en a Même les habits sont source de conflits. Les conflits, on ne sait jamais d'où ça vient. Vraiment. On n'est jamais assez préparé pour éviter un conflit et tout ça. Mais bon, ça fait partie aussi du quotidien. C'est ce qui embellit nos maisons. La vie, oui. Quand ils ne sont pas là, tout est calme, ils nous manquent. Voilà. Quand ils sont là, à un moment donné aussi, taisez-vous. Voilà, ça, c'est l'histoire de ma vie. Ma maman et ses petits-enfants. Oh, je suis fatiguée, je plaide. Coucou, maman, je suis fatiguée, venez chercher vos enfants. Et dès que tu viens chercher net, elle te demande, tu ramènes quand? Vous n'êtes même pas encore partis. C'est un peu le quotidien de tous les parents. Donc là, on veut souligner 3 sources potentielles de conflits. D'abord, la méconnaissance, disons comme ça, des enfants. Connaître l'enfant. L'enfant est un être qui a plusieurs étapes de développement. Depuis la conception, pendant les 9 mois de grossesse, il y a tout un processus. À la naissance, il y a tout un processus. De 0 à 3 ans, c'est une période. De 4 à 7 ans, c'est une période. De 10 à 12 ans, c'est une période. Même dans l'adolescence, il y a encore 3 grandes phases. Voilà. Donc, parfois, on ne sait pas les différentes saisons. Voilà, les différentes saisons de la vie de nos enfants. Or, à chaque niveau, à chaque étape de développement, correspond des besoins. Des besoins spécifiques, besoins émotionnels, besoins physiologiques, besoins spirituels, besoins sociaux.
Donc, tous ces besoins-là doivent être comblés. Je ne peux pas répondre aux besoins de mon enfant si je ne connais pas ses besoins. Effectivement. Voilà. Peut-être parfois, par expérience, on arrive tant bien que mal à deviner plus ou moins. Mais si on arrive à identifier les besoins d'un enfant de 0 à 3 ans, on a une meilleure approche. Voilà. Donc, ça peut être une source potentielle de conflit parce qu'on ne les connaît pas assez bien. Deuxième source, les fausses croyances. Les fausses croyances, c'est-à-dire un enfant, ça ne fait que du bruit. C'est ça. Un enfant, il est petit, il n'est pas intelligent, il ne sait pas, voilà, il sait pas prendre une décision. Un enfant, ça ne fait que manger. Il peut pas, un enfant ne contribue pas à l'évolution de la famille et tout ça. Les ados sont compliqués. Voilà, ça c'est une des grosses... Toujours des rebelles. Voilà. Alors, si on s'est mis dans la tête que les ados sont compliqués, qu'ils sont rebelles, c'est compliqué. Ce sera difficile d'avoir. Oui, voilà. Des changements. Voilà, c'est ça qu'on a biaisé déjà. Justement, c'est déjà... Ouais. Donc, quand ils commencent à avoir des petits défis, voilà. Tu as grandi maintenant. Tu es devenu une jeune fille maintenant. Maintenant, on parle, tu n'écoutes pas. Tu veux dire, tu es devenu un garçon. Et parfois, c'est compliqué. Donc, il faut enlever les fausses croyances parce qu'il y a beaucoup d'adolescents aussi qui ne font pas de crise d'adolescence. C'est vrai. Oui. C'est vrai. La crise, je dis la crise n'est pas automatique. Pourquoi on dit crise? Parce que c'est une période d'incompréhension. L'enfant lui-même ne se comprend pas. Tous ces changements, il ne les maîtrise pas. Oui. Les parents ne le comprennent pas. Parce qu'ils ne voient pas qu'il y a des changements. Il est en train de lutter avec des propres changements dans sa vie. Nous aussi, nous luttons avec lui. Donc, il y a toute une incompréhension de part et d'autre. Et cela aussi, parfois, est préparé par le fait qu'on a une idée déjà arrêtée. Voilà. Troisième source, et c'est vraiment important, on ne fait pas très attention à ça. C'est la qualité, sinon l'état de notre couple. L'état de notre couple. Si votre couple va bien, ça va influencer les enfants positivement. S'il y a des crises dans votre couple, ça va influencer négativement les enfants. C'est pour ça que parfois, quand j'écoute des parents, non, l'enfant, l'une de mes premières questions, c'est de lui demander, vous-même, entre vous et votre mari, ça va? Comment vous traitez la situation? Tout de suite, tu entends, oh, moi j'ai pensé comme ça, lui dit non, comme ça. Moi je suis dû à les enfants, lui, voilà. Finalement, c'est comme Adam et Ève là. C'est la femme que tu m'as donnée, c'est le serpent. Voilà, on commence à s'accuser. Donc, veillons sur l'état de notre couple. C'est dans ce cadre-là que Dieu a préparé pour que l'enfant soit éduqué. Donc, si nous vivons des crises, ces crises-là vont se répercuter sur les enfants. Il y a eu des mères qui ont eu des soucis avec leur mari dans la chambre. Ils ne se sont pas entendus, mais quand elles sont sorties, toute la colère, il faut déverser ça quelque part. Les enfants ne comprennent pas, point rien. On passe là, maman crie, elle appelle, tu n'entends pas, tu n'as pas compris. Mais les enfants le ressentent. Bien sûr. Mais on a fait quoi, maman? Elle a dormi où? Pourquoi elle est si dure avec nous? Donc, parce qu'il y a une crise avec et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher du réconfort dehors. Voilà, donc, veillez sur l'état de votre couple, gérez vos situations de crise pour que cela n'affecte pas les enfants. C'est vraiment important. Un enfant qui grandit dans un cadre qui n'est pas instable, ça l'influence. Tout de suite, il peut sentir qu'il n'est pas aimé, qu'il n'est pas apprécié et tout ça. Voilà. Quelqu'un a dit le meilleur cadeau, sinon le plus grand cadeau que je puisse faire à mes enfants, c'est d'aimer ma femme. Ou bien c'est d'aimer mon mari. Parce que c'est ça qui va les bénir et garder. Donc, chers parents, chers éducateurs, voilà 3 sources potentielles, parmi tant d'autres, à surveiller pour pouvoir avoir l'origine des conflits que nous avons avec nos enfants. Merci bien. Merci beaucoup, tonton Léo. Je pense que tous ici, on a été édifiés. En tout cas, il nous fait du bien à chaque fois qu'il nous donne ce genre de conseils. Je pense que les parents avisés,
Tendez l'oreille, prenez les paroles et vous-même, des fois, on doit se faire une introspection pour dire, ah, à ce niveau-là, je pense que j'ai pas, voilà, est-ce que, 3 points de suspension. On doit faire un livre. Hein, voilà, je serai la première à acheter. Maintenant, il s'agira d'astuces. Nous partons pour Crickbox avec Roxane. Roxane nous parle de bien-être. On doit se sentir bien. Allez, dis-nous, qu'est-ce que tu peux nous dire pour qu'on se sente bien? Parce que là, toi, sincèrement, j'en ai besoin. D'accord. Déjà, merci Prisca. Avec plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler du bien-être psychologique et physique. Donc déjà, le bien-être psychologique, c'est être bien dans la tête. Et le bien-être physique, c'est être en pleine forme pour pouvoir vaquer à ses occupations et autres. Donc, il faut dire que déjà, ces derniers temps, vous vous sentez fatigué et un peu surmené. Ça, c'est moi. Je plaide coupable aussi. Vous avez du mal à profiter de l'instant présent et vous rêvez même de partir sur une île déserte. Non, île déserte, là, c'est plus lourd. Ça, c'est moi. Parce que moi, je ne peux pas laisser Pasteur, je ne peux pas laisser Tonton Léon. Ils vont venir avec leur famille, on va tous partir. Île déserte, là, c'est pas nous. Bon, on m'a dit une île paradisiaque. Voilà. Oui, mais bon, à voir. Ça comme ça. Donc, vous avez besoin de faire une pause. À ce moment-là, vous avez besoin aussi de penser à vous. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, je vais vous donner quelques astuces rapidement. Donc, en un, vous pouvez faire une promenade, soit en campagne ou en forêt. C'est important d'être en contact avec la nature. Souvent, certaines personnes disent, quand on se réveille le matin, il y a d'autres personnes qui expirent. Un grand coup. Voilà, un grand coup parce qu'ils sentent le vent, ils sentent l'air frais dès le matin. Donc, il est conseillé d'aller déjà se promener, soit en forêt, soit en campagne. Cela vous permet déjà de récupérer, de vous ressourcer et de vous détendre également. Vous pouvez aussi vous faire couler un bon bain chaud. Actuellement, il fait un peu frais. Donc, vous pouvez vous faire couler un bon bain chaud. Vous faites sortir déjà le bain moussant, les huiles parfumées. Et vous, ça me baisse déjà. Vous faites couler le bain chaud et vous pouvez même mettre quelques bougies autour de votre baignoire. Cela va vous donner une atmosphère cocooning. Mais ça sera le prochain Crickbox. Ça sonne romantique. Voilà, on va dire un effet spa, on va dire avec une lumière tamisée. Voilà. C'est intéressant, la partie là. C'est très intéressant. Maintenant, en dernier, vous pouvez écouter la musique. Comme on le dit généralement, la musique adoucit les mœurs. C'est vrai. Donc, pas les, comme on le dit, roux casse-casse. Non. Vous écoutez seulement la musique relaxante, des cantiques d'adoration, de jeunesse en mission. Exactement. Vraiment quoi. Oui. Quelque chose qui inspire là. Moi, je vois le 3 en 1. C'est-à-dire que tu es déjà dans l'endroit. Je suis partie un peu au village. Parce que vous voyez, non, on va un peu au village. Oui, il n'y a pas la baignoire, l'essentiel. Donc, tu peux te créer un truc là. Tu trouves une grosse bassine. Oui, c'est ce que je dis. Un espace, on va dire comme si vous êtes dans un spa. Lumière tamisée, musique vraiment adoucissante. Et vous fermez juste les yeux, vous relaxez. Et le lendemain matin, vous serez au point. Non, là, tu es loin de la famille parce que les enfants... Voilà, je vous l'ai dit, l'idéal, quand vous êtes un couple marié, vous réservez un bel hôtel, vous laissez les enfants là un peu à la maison. Vous les laissez quelque part en famille. Ça n'aura servi à rien. Oui. Papa, j'ai mal à la tête. Tonton Léon aime bien les enfants. Je vais les garder. Je vais les garder pour vous. Donc, voilà un peu aujourd'hui les 3 tips que je pouvais vous donner sur le bien-être physique et psychologique. Merci beaucoup, Roxane. Je pense qu'il y a des personnes qui vont s'exécuter. Hein. Bien, nos frères d'Europe, en ce moment, il fait froid. Donc, je pense qu'aller prendre un bon bain chaud, ça va leur faire du bien. Le pasteur Yankee aussi était avec nous. Il repart au Canada. Je pense que lui aussi, il en aura besoin. Oui. Merci beaucoup, Roxane. Et maintenant, vous savez, on va presque à la fin de cette émission. Il s'agit de Le saviez-vous? Il paraît que le pouce a une symbolique particulière et c'est Kate qui nous le dit. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la symbolique du pouce dans les ministères. Alors, vous voyez le pouce, bon, je sais qu'il est petit. Comme le mien aussi, hein, tout petit. Il est tout petit, c'est super. Donc, le pouce a la capacité de toucher tous les autres doigts. C'est vrai. Comme vous voyez, voilà.
Donc, il vient soutenir les autres doigts. Et c'est comme l'apôtre qui vient soutenir tous les ministères. Donc, le pouce symbolise tout simplement l'apôtre qui vient soutenir tous les ministères, que ce soit le ministère pastoral, prophétique, tous les ministères dont on a parlé, il vient soutenir ces ministères. Il n'est pas le plus grand, mais il aide vraiment, c'est-à-dire il a sa place dans les différents ministères. Et c'est ce que j'avais à partager avec vous. Il est complémentaire, il exerce un ministère libre, sans autorité ni domination, il vient aider. Voilà. D'autres ministères, il part, il va aider d'autres ministères. Donc, lorsque vous avez ce ministère, vous êtes comme le pouce, vous devez aider. Vous voyez, le pouce, donc, il donne un coup de pouce. Voilà. À l'œuvre du Seigneur. Donc, vous avez trouvé le terme. C'est ça, il donne un coup de pouce. À l'œuvre du Seigneur. Et quand il finit, moi, j'aime pas trop les apôtres qui sont là dans un seul endroit. Je suis apôtre de tel et non, l'apôtre, il est pour tous les ministères. Donc, lorsque vous finissez, vous partez donner un coup de pouce à Pasteur Florent, quand vous finissez, vous partez donner un coup de pouce à LMTV. Voilà. Et ça, c'est le rôle du ministère. Et dans la symbolique des doigts, c'est le pouce. On avait parlé du ministère pastoral qui était l'annulaire. Pasteur Florent, bien compris le quand même. Donc, le pouce, on a parlé de l'annulaire et prochainement, nous allons parler du majeur, de l'index. Vous saurez ce que ça signifie. Merci beaucoup, Kate. Vraiment, je pense que pour ceux qui ne savaient pas, vous le savez maintenant. Et démystifier le mystère. Démystification de tous les mystères. Il s'agit de Maman Apôtre. À l'intérieur de Lumière du Monde Télévision, c'est son surnom. Maman Apôtre. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Et le verset boussole pour achever cette émission. Donc, nous allons dans Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Amen. Et c'est sur ces paroles que nous achevons cette belle émission. Je vous souhaite de passer une excellente journée sur Lumière du Monde Télévision. À très bientôt. Bye bye. Shalom chez vous. Bye. Bye.